nous trouvons en présence d'un incendie grave, unique dans l'histoire de la Belgique et dans une certaine mesure du monde, avec 253 décès, 62 hospitalisations, et dans la suite, soit les victimes, soit leurs familles auraient pu présenter un dossier de revendication, et ça faisait 353 dossiers qui n'ont d'ailleurs jamais connu un sort favorable, puisque l'affaire s'est terminée par un non-lieu. Ce qui a été surprenant dans cet incendie d'innovation et qui a interpellé tout le monde, c'est la vitesse avec laquelle l'incendie s'est étendu et propagé. L'innovation n'était pas le premier grand magasin à s'embraser comme une torche, loin s'en faut. Avant-guerre déjà, le 28 octobre 1938, les nouvelles galeries à Marseille avaient été la proie des flammes. On avait dénombré l'alerte est donnée à la caserne des pompiers, place du jeu de balle. Il est 13h34 exactement. En pareille circonstance, tout se joue dans les premières minutes. Hélas, selon les témoignages recueillis plus tard au cours de l'enquête, il apparaîtrait que le feu s'est manifesté à Lino bien avant que les pompiers en soient alertés, 20 minutes avant, au moins. Évidemment, on est parti avec l'effectif normal qu'on envoie quand il y a incendie. Donc le poste le plus proche qui était la rue Marché au Charbon, ainsi qu'une pompe et une échelle de la caserne. Mais arrivé, donc, puisqu'on prend la rue Blas et le boulevard du Midi, mais arrivé à hauteur de l'avenue Stalingrad, j'ai vu une colonne de fumée, mais alors tout à fait invraisemblable, presque une colonne qui ressemblait à un champignon atomique, qui m'a laissé immédiatement penser que c'était un incendie très grave. Et lorsque la charpente métallique qui soutenait la verrière a cédé, il y a eu un apport d'air considérable qui a fait assister à une véritable déflagration. Une fois que les vitraux, les carreaux sont partis, que la coupole a été tombée, tout s'est embrasé d'un coup. À ça, j'ai assisté encore. Quand je suis arrivé sur place, l'embrasement n'était pas total, il se limitait au premier étage, et puis tout a filé. Alors c'était un peu plus la panique pour nous, parce que c'est parti dans toutes les directions. Dans cet enfer, beaucoup de personnes sont déjà mortes au contact du feu, asphyxiées par les fumées et par les gaz dégagés. Mais d'autres, notamment celles du service du 3e étage, cherchent encore désespérément une issue de secours. Il y avait eu une dizaine de personnes écrasées là dans la cour. Et quand moi je suis arrivé sur place, il y avait encore un pompier, M. Hoffman d'ailleurs, qui grimpait par l'échelle en fer extérieur, qui était allé chercher des gens, qui s'est brûlé aux mains. Et il y avait 2-3 civils qui essayaient de sauver des gens. J'ai vu des gens descendre du côté de la rue Horchout par les cordes, par des cordes qu'ils avaient trouvées à l'intérieur probablement. L'électricité s'était éteinte. Les pompiers ont pu se jeter en arrière, il y en a quelques-uns qui ont reçu quelques pierres dans le dos, mais il n'y a pas eu de blessés. C'est un des incendies où on n'a pas eu de blessés. Du fait que les officiers qui étaient sur place nous avaient demandé de reculer à 10-20 mètres du feu.